Il me ment, il me frappe, il me trompe, mais je patiente. Est-ce vraiment de la patience? Je vous propose d'en discuter dans cette vidéo. La patience est une valeur coranique, elle est une vertu pour le croyant. Il y a de nombreux versets dans lesquels Dieu nous appelle à la patience. Le poète nous dit, la patience a un goût amer, mais ses conséquences, ses conséquences sont plus sucrées que le miel. La patience fait partie intégrante de la vie du prophète, c'est l'une de ses qualités. Il a patienté tout au long de sa vie avec les gens qui l'ont entouré. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants de faire preuve de patience. Il n'y a pas une chose que vous allez vouloir acquérir dans votre vie sans que vous n'ayez besoin de patience. Vous voulez apprendre le Coran, il va falloir vous armer de patience. Vous voulez changer votre comportement, il va falloir vous armer de patience. Vous allez vouloir maîtriser votre nafs, votre âme, il va falloir de la patience. Donc, il n'y a pas de doute, la patience est quelque chose d'exceptionnel. On est confronté à deux situations. Des situations dans lesquelles, en fait, ce qu'on va avoir, ça va dans le sens de nos désirs. Là aussi, il va falloir patienter. Puisque, si lorsque je reçois des choses qui me font plaisir, je ne patiente pas, je peux m'égarer. Par exemple, je reçois des éloges, je suis content, mais du coup, si je ne patiente pas, je peux aller dans l'orgueil. Mais ensuite, il y a un autre aspect des choses, c'est face aux choses qui me sont désagréables. Là aussi, il va me falloir de la patience, bien évidemment. Et on dit qu'il y a trois types de patience. La première type de patience, c'est la patience face aux obligations religieuses. Effectivement, me réveiller tous les matins, faire les ablutions à chaque fois que je vais faire la prière, faire le pèlerinage, tout ça demande beaucoup de patience. Le jeûne est l'école de la patience. Ensuite, il y a la patience par rapport aux interdictions religieuses. Il y a un certain nombre de choses qui nous sont interdites et il va falloir une patience. Donc, dans le premier type de patience, c'est une patience active. Je fais des efforts, j'endure, je persévère. Et dans l'autre, patienter aux interdits, c'est une patience où j'apprends à me contenir. Et enfin, également, il y a une patience qui relève de patienter par rapport au destin. Je vais vivre un certain nombre de choses et donc je vais devoir patienter. Et c'est là, à mon sens, qu'il y a très souvent une confusion. Patienter face au destin, ce n'est pas subir le destin. Et ce n'est pas se résigner, ce n'est pas être fataliste. Ce n'est pas être, comme je l'ai dit en introduction, dans une situation en fait où je souffre, je subis des injustices, mais je dis patienter. Et finalement, je reste sans rien faire et je suis dans une position passive. Il y a une grande différence entre la patience et la passivité. Alors justement, comment on peut faire la différence entre ce qui est réellement de la patience, donc ce qui est noble, et ce qui est finalement de la passivité, une forme de faiblesse, et comme je le dis, une forme de lâcheté parfois, l'expression de ma fragilité face à une situation qui me dépasse. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, au début de la prophétie, alors qu'il est insulté, d'accord, il reçoit une pression terrible. Allah lui dit « Wasbir ala ma yaqulun » Fais preuve de patience par rapport à ce qu'ils disent. Et là, en fait, la patience par rapport à ce qu'ils disent, ce n'est pas souffre. D'accord? La patience, ici, vous allez voir la suite du verset, ce n'est pas souffre. Ils t'insultent et puis finalement, souffre en silence. D'accord? Non, c'est pas ça. Fais preuve de patience, c'est-à-dire sois tellement fort et sois tellement sûr de ta mission que tout ce qu'ils vont dire sur toi ne t'atteint plus. Et qu'est-ce qu'il lui dit après Allah subhanahu wa ta'ala? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Et écarte-toi, si je puis m'exprimer ainsi, d'un bel écartement. C'est-à-dire, mets de la distance avec eux, mais fais-le d'une belle manière. Et là, ici, vous avez l'expression coranique de la patience, même dans les difficultés, c'est-à-dire ne subis pas les choses, ne subis pas la vie. Si tu es dans une situation difficile, bien bats-toi pour la changer et fais de cette patience, non pas l'expression de ta faiblesse, mais l'expression d'une force qui te permet de prendre de la hauteur. Donc, barakallahu fikoum, surtout, pas de confusion entre la patience et la passivité face à des situations difficiles. La patience est noble, elle est coranique et c'est ce que nous devons rechercher. Barakallahu fikoum.